Bienvenue à cette deuxième Cuisine Express de Cuisine en Action. Et cette fois-ci, encore un invité vachement intéressant. Hein, c'est beau, vachement intéressant. Ça fait Témiscamingue, parce qu'on a beaucoup de troupeaux. Donc, notre invité est un animateur de télé de la série Max, La famille vous reçoit. Et il fait aussi des capsules recettes qui s'intitulent Recettes Funky, qui sont diffusées sur les ondes de Zest. C'est un animateur qui aussi est photographe de métier, donc tout ce qui cuisine va être en mesure de le photographier. Un fin gastronome qui me dit que ça fait pas si longtemps que ça qu'il cuisine. Donc, sa passion pour la cuisine l'a amené à s'inscrire au DEP à l'École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal en cuisine. Je vous le présente, Maxime Girard-Tremblay, mieux connu sous le nom de Max Lafamé. Ça va bien? Salut! Ah, le son fonctionne parfait. Yes! Hey, merci pour les applaudissements, c'est gentil. Hey, bonjour tout le monde. Je vais juste rajouter, il n'est pas arrivé tout seul. Non? Il a décidé de s'adjoindre un helper ou un adjoint de grande qualité. Il a attrapé le président d'honneur d'Affaires Gourmandes, Monsieur Moreau, Yves Moreau, du Forestel. Je pense que ça va être toute une recette, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, premièrement, Max, ça va bien? Oui, ça va super bien, merci Stéphane. Et Max, pourquoi Max Lafamé? Ben, en fait, quand j'ai sorti de l'école de cuisine, je voulais me distinguer. Il m'a trouvé un petit nom un peu funky pour faire ma place. Mon nom, bien sûr, c'est Maxime dans la vraie vie, mais Lafamé, je trouvais ça nice parce qu'on est toujours affamé. Tout le temps. Ah oui, c'est clair. Ah, il n'y a plus de son. Les batteries sont là. Ça sera pas tellement long. Tess, oh yeah! Il est de retour. Alors, je trouvais que la famille c'était approprié parce qu'évidemment, en tant que cuistot, je suis toujours affamé, Stéphane. Et moins que donc, et je ne suis pas cuistot. Ok, je suis trop dynamique là. Okay. Max, tu me disais tantôt que il y a 2 ou 3 ans, tu as commencé les études au niveau de la cuisine. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené là? En fait, c'est Sœur Angèle. Sœur Angèle? Sœur Angèle m'a emmené là. Sérieusement, un de mes premiers emplois étudiants dans mon début vingtaine, j'ai postulé sur un poste d'animation et tout. Et elle, à l'époque, était porte-parole pour les épiceries métro. Il y a très très longtemps, on remonte à plusieurs années. Et avec elle, j'ai parcouru les épiceries métro. Elle faisait des recettes sur barbecue. Moi, je l'assistais. Et par la suite, ben, ça m'a donné la piqûre. Et je vais aussi t'avouer, Stéphane, que ma mère est aussi cuisinière. Fait que ça vient de la famille également. Là, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Et non! Ça me fait drôle d'être ici, Stéphane, parce qu'habituellement, moi, j'anime à la télé. Puis là, j'ai l'impression d'animer une émission de télé, mais c'est pas le cas. Fait que je vais juste... Moi aussi, ça me fait drôle. D'habitude, je te vois à la télé. Mais continue, ça va très bien. OK. Mais là, je suis déstabilisé, Stéphane, parce que là, je ne cuisinerai pas seul ce soir. Exactement. Et avec nul autre que M. Moreau. Monsieur Moreau, un Abitibien pur laine. Effectivement, moi, je suis natif de Ville-Marie. Hey, Alors, okay. la tulipe à Béguélis. Ah. Ça veut dire que ma parentalité est en doute là. Il y en a tout le monde que je connais à Lorrainville aussi. Ma tante, mes mononcles sont tous ici. On a un produit local ici. Très local. Donc, mon cher Max. Oui. Qu'est-ce que tu nous cuisines aujourd'hui? Alors, ce soir, je vous prépare un crab cake de Max Lafamé. Est-ce que vous aimez ça en avant ou en arrière? Les crab cakes, on aime ça. Est-ce que vous en cuisinez à la maison? Oh non! Alors, ce soir, je vais vous montrer comment faire des crab cakes. On dirait que je parle trop fort, je me calme. Il y a de l'enthousiasme. C'est le fun parce que le monde va l'entendre jusqu'au fond de la tente à notre bout. On est correct? C'est bon, c'est bon. Mais je peux rajouter, tout bon Témiscamien ou Abitibien doit savoir faire des crab cakes. On n'a pas de crabe, mais c'est pas grave. Les épiceries en vendent. Oui, ben c'est ça. Pourquoi j'ai eu cette idée-là, moi, de faire un crab cake? Je sais pas. Ça
amène. Ben, en fait, c'est un de mes plats préférés. J'adore ça. Ça dépend vraiment de la saison. Est-ce que vous cuisinez crab cake? J'imagine que oui. Effectivement, oui. Ben oui. Alors là, je comprends bien le concept. Monsieur Moreau va m'assister, c'est ça? C'est ça. Oui. Oh yeah! Super! On commence ça? Qu'est-ce que tu as dans ta recette, Max? Ah ben, ça prend du crabe, évidemment. Pour ajouter une touche davantage de la mer, j'ajoute également des crevettes nordiques. OK. Et puis, ben, à ça, il y a du panko, des épices, plein d'assaisonnement, évidemment. On va voir ça tout au long des prochaines minutes. OK, parfait. Correct. Donc, écoute, est-ce que tu es prêt? Et je suis prêt! Laisse-toi aller! Alors, Monsieur Moreau, pendant que vous êtes là, je vais en profiter. Alors, pour faire des crab cakes, première des choses, votre crabe effiloché. Déjà, moi, je l'ai pris à la poissonnerie ici. Il faut l'essorer. Ça, c'est super important parce que sinon, notre texture ne sera pas du tout agréable. Okay. Et c'est une chose que je déteste faire et que Monsieur Moreau va faire pour moi! Alors, va essorer mon crabe. Effectivement, on va faire ça. Super. Pendant ce temps-là, moi, ça, je sens ça de là parce que ça va fondre. Ça me fait drôle d'être en avant, mais... Ben oui, mais toi, de l'avant, t'es l'animateur, Stéphane. C'est ça. OK, bien justement, à ça, on va ajouter des crevettes, comme je l'ai spécifié tantôt, que je vais également essorer. Tu sais quoi? J'ai ma fiche recette si technique qui se retrouve également sur mon site web de maxlafamille.com. Mais moi, en tant que cuisinier, je ne quantifie pas, je vais à l'œil. Donc, je vais prendre un nombre... T'es comme ma mère. Ma mère, tu lui demandes à faire un coup de patte. Là. Tu lui demandes, c'est quoi ta recette? Elle sait pas. c'est ça. Elle sait pas, j'en mets à peu près. Ben c'est ça, les Italiens aussi sont comme ça. Plein de monde, en fait, même la plupart des chefs sont un peu comme ça, ils vont à l'œil. Donc là, je prends mes crevettes et je vais tout simplement les hacher très grossièrement. Ça, c'est des crevettes nordiques, hein? Exactement, oui. Okay. Amateurs de hockey, vous allez quand même en trouver à Québec. Je veux le dire, parce qu'on ne sait jamais. Donc, tu viens d'où, toi, Stéphane? Je viens d'Abitibi, mais oui. Je sais pas, j'apprends à te connaître en même temps. Ah, c'est le fun. Donc là, tu haches tes crevettes nordiques. Oui. Je vais faire la même chose avec mon crabe, quoi, qui a l'air très bien. OK. Donc, pendant ce temps-là, je vois que M. Moreau n'a rien à faire. Et dans ma préparation, je vais également ajouter du poivre rose. Du poivre rose. Mais là, ici, à la foire, nous n'avons pas de mortier. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On l'écrase. On l'écrase, mais regarde, j'ai trouvé un pilon ici. Puis il y a un sac Ziploc. Oui, c'est assez intense. Ah, ben tu peux le faire comme tu veux, M. Moreau, je vous dis. Donc là, il y en a trop. Là. Fait que j'ai peut-être un peu l'équivalent d'une cuillère à soupe. Est-ce que c'est plus fort que du poivre noir? Au contraire. C'est plus doux? Au contraire, c'est vraiment plus doux, oui. Okay. Oui, puis c'est rare qu'on cuisine d'ailleurs avec ça. Souvent, les gens on parle, mais en plus, ça donne une petite touche rosée à nos plats. Donc, je vous incite à faire l'acquisition du poivre rose. Ça met de la belle couleur. Puis évidemment, habituellement, ça se fait au mortier, mais là, peut-être que vous ne voyez pas bien la caméra. Là. Vous pouvez pas le faire à l'autre place, M. Moreau. Ouais, on a un beau setup quand même, ben de caméra. Donc, d'un côté, on écrase du poivre. De l'autre côté, on hache du crabe. Exact. Intense. Stéphane, est-ce que tu fais des crab cakes? J'ai jamais fait ça. Hein? Ben, Mais t'en as mangé, par exemple! Oh que oui! Regardez-moi la bête, j'en ai mangé. Tu parles pas jase là avec les chefs, mais toi, ta spécialité culinaire, Stéphane, c'est quoi? Je fais un semblant de poulet parmesan. Un semblant de poulet parmesan, Stéphane? C'est comme une recette à moitié complète de poulet parmesan. C'est à peu près, c'est juste que c'est plus simple à faire, parce que c'est pas très bon. Mais je comprends pas, le poulet parmesan, c'est quoi? Ben, c'est très simple, c'est que je prépare premièrement quelque chose pour que ma chapelure colle au poulet. Donc, je fais fondre du beurre avec de l'ail que je fais rôtir un peu. Okay. Par la suite, je fais une chapelure avec de la chapelure, bien sûr, des épices italiennes, je mets puis du persil, je mélange tout ça ensemble, ça me fait une chapelure. C'est excellent. Il n'y a pas de parmesan, vraiment. Oui, il y a du parmesan, bien sûr, dans la chapelure, mais c'est rien de compliqué. Et avec ça, je fais un riz florentine que je cuisine. C'est pas un vrai riz florentine, mais je fais un riz florentine et les enfants en raffolent. Ils en redemandent. Je suis capable de leur faire manger des épinards grâce à ça. Effectivement, les épinards, c'est très bon. Oui, c'est bon pour la santé. Puis, excellent, oui. Alors, les
le poivre en rouge. Super, on va l'ajouter à notre préparation ici. J'ai tout fait, mais tu mets juste que tu as. Ok, parfait, excellent. Merci, M. Moreau. Je pense que je vais tout les mettre. Parce que c'est pas tellement... C'est ton poivre rose là, qui vient d'être mélangé. Ensuite, au niveau du gingembre, vous connaissez le truc pour enlever la pleure du gingembre? Non, vous ne le connaissez pas, madame, qui mangeait un smoothie? Alors, alors, M. Moreau, vous le savez, c'est le truc de la cuillère. Vous prenez une cuillère, M. Moreau. Je pensais que tu joues la cuillère, le gingembre. Non. Avec la cuillère, simplement, pas obligé d'avoir un économe, c'est super facile d'enlever la pleure du gingembre. Tu connaissais ça, Stéphane, ce truc-là? Non, mais là, je l'apprends. Oui? Et je suis content. Donc, simplement comme ça, je vais essayer de vous le montrer. Ah ben oui. Donc, voilà. C'est comme une pétate. C'est comme une pétate? Une pétate nouvelle que tu veux gratter à pleure, là. Là, il y en a vraiment beaucoup trop pour ma recette, juste ce petit bout-là. Et là, ça sent le gingembre. Prenez-vous une planche, M. Moreau. Ouais, Puis poursuivez la... Donc, évidemment, ça va prendre du gingembre haché dans mon crab cake de Max La Famille. N'est-ce pas, madame? Oui, le smoothie est bon, super. Mais là, peut-être que c'est vous qui allez goûter à mon crab cake. Hein? Parce que ça va aux enchères, de rien, ça là, Stéphane. Hein? Elle est forte aux enchères, hein? On l'a acheté tantôt, la morue. Ah, c'est elle qui a acheté la morue? Oui! Oh! OK, génial. Elle était très agressive sur le... Elle, son conjoint était très agressif. Et justement, vos commentaires sur le plat de la morue, comment c'était? C'est excellent. Ce serait gênant de dire que c'était pas bon, hein? Malaise. OK, non, ça va l'air excellent. Un couteau. Hey, je vais ajouter de la moutarde de Dijon à ma préparation. OK. Et j'ai ajouté entre-temps de la mayonnaise aussi également. OK. À ça, le gingembre est en train de se faire. Alors, on va bien sûr ajouter un œuf pour que tout ça se lie ensemble. Un colleux. Un petit colleux, Stéphane. La beauté du crab cake, c'est que dans le fond, il n'y a pas besoin de beaucoup de cuisson. Parce qu'évidemment, le crabe il est déjà effléché, il a déjà été cuit. C'est un assemblage d'ingrédients qui se fait ensemble pour faire des galettes. Et l'avantage aussi du crab cake, c'est qu'on peut l'apprêter de différentes façons. Comme aujourd'hui, je vais vous le présenter en tant qu'entrée, mais ça peut bien sûr être dans un burger, par exemple, sur une salade. Excellent. On s'amuse. On s'amuse. Donc, à ça, je vais ajouter également de la sauce que je ne sais jamais comment le prononcer. Et il n'y a pas un animateur pour rien. Il va le nommer pour moi. Alors, on va ajouter de la sauce W, que j'appelle Worcestershire. C'est un talent inné chez moi. Je suis né de même. Donc, la sauce Worcestershire sera rajoutée à cette recette. Alors, je t'invite à l'ajouter. Comment? Je te dirais, c'est tellement à l'œil, c'est pas si fort que ça. Peut-être une cuillère à thé, par exemple. Là, je vais en mettre dans l'œil. Non, mets-toi-en pas dans l'œil, ça, c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est fait. Et je vais ajouter, bien sûr, de l'ail. Si bon, je vais vraiment la façon rapide. OK, là, je me sens mal d'utiliser ce genre de produit-là, mais je l'avoue à la maison, j'utilise des fois des produits déjà tout coupés, déjà tout préparés. Mais pourquoi en pas? semaine. Et là, on me dit recette express 30 minutes. Pas de temps de couper de l'ail! OK, il faut que je me calme. OK. Et voilà. Super. Donc ici, on a notre gingembre, qui existe aussi déjà coupé. On voit que ça fait Mais là, longtemps, aujourd'hui, j'en ai beaucoup trop, fait que je tire seulement la moitié. Très habile avec le gingembre. Merci, M. Moreau. Alors, M. Moreau a également ajouté du tabasco. Mettre un peu de piquant. Un peu de piquant à travers tout ça. Et une de mes herbes préférées, la coriandre. Vous aussi, madame, qui mangez un smoothie depuis une demi-heure, vous aimez la coriandre? Alors, on va ajouter également un peu de coriandre. Et c'est M. Moreau qui va couper ça encore aussi. Mon Dieu, c'était une bonne idée, ce concept-là. Non, c'est excellent. En plus, il utilise mon couteau depuis tantôt. J'en ai mon couteau de chef de Montréal, Stéphane. Oh, mon Dieu. Non, j'ai trouvé un couteau. Ah, t'as trouvé un autre? Oui. Monsieur Moreau, pas trop de gingembre. Peut-être l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Fait que c'est un couteau qui voyage. C'est un couteau qui va. J'avais peur qu'à l'aéroport, on me dise non, non, on le jette, vous n'avez pas le droit. Ben, je vais pas perdre mon couteau, Stéphane. OK, qu'est-ce qui me manque à tout ça? Alors, un peu de sel et un peu de poivre, évidemment.
Hey, ça fait drôle de cuisiner pas dans sa cuisine. Il n'y a pas de problème. Je le disais tantôt, il y a des portes Winnebago. Il faudrait que Noémie te montre ça. Noémie, montre-lui des portes Winnebago. Regarde en arrière, des portes Winnebago. Il y a pas des portes Winnebago, je comprends. Regarde, Oui, ben oui, c'est génial ça. C'est le beau commanditaire. C'est ça. Alors Stéphane, j'ai juste vérifié la liste de mes ingrédients parce que l'air de rien, je ne veux rien oublier. Le sel poivre ici. Oui, c'est déjà fait. Ah, c'est fait, OK. Connaissez-vous la fameuse chapelure japonaise panko? Oui! Ah ben, hey, il y a 2-3 ans, personne ne connaissait ça. OK. Maintenant, c'est comme rendu à la mode. On va l'inclure dans notre préparation de crab cake à l'intérieur, mais également à l'extérieur tantôt. Je mets un peu à l'œil, pour simplement absorber un peu aussi toute l'humidité de notre crab cake. Parfait. Puis on peut même en ajouter au besoin par la suite. Donc, Worcestershire. oh yeah! Super, j'attends la coriandre. Après ça, on mélange tout ça ensemble. Elle arrive, la coriandre. Elle est en route. Et, parallèlement à ça, lors de la cuisson, M. Moreau va m'aider. On va se préparer une mayonnaise maison épicée. N'est-ce pas, monsieur? Aimez-vous ça épicé? Oui, vous avez l'air confortable dans votre fauteuil, Elran. Et confortable? Qu'est-ce qu'il dit? Le vent a comme poussé ce qu'il a dit plus loin. J'ai pas été capable. Alors, c'est tellement facile de faire une mayonnaise maison. OK. Et souvent, on est pressé, on achète la fameuse mayonnaise ici, là. Moi aussi. Mais là, on va prendre le temps d'en faire une vraie, surtout que j'ai un assistant, M. Moreau. Ben oui. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire une mayonnaise maison? C'est d'abord, bien sûr, un jaune d'œuf, 2 œufs, avec un peu de moutarde de Dijon, OK. du citron, avec bien sûr de l'huile. Moi, je préfère utiliser de l'huile végétale pour la mayonnaise. Vous prenez l'huile que vous voulez, mais moi, je préfère une huile plus neutre. Et là, il va-tu falloir qu'il brasse ça? Oui, avec le fouet, on va peut-être avoir besoin d'un assistant pour avoir le filet d'huile. Je vous mets votre poste, M. Moreau, de votre côté. De l'huile de bras aussi? Oui. À la limite, ça pourrait être toi aussi qui puisse aider. Non, j'essaie d'arrêter. Moi, écoute, tu m'en parles, puis j'ai une ligne, j'ai ça des... peut faire. Puis à ça, on va ajouter tantôt un peu de coriandre et un peu de sriracha. La fameuse sauce sriracha. Hein? Et mon Dieu, que ça remplace le ketchup. Eh boy. Je me fais rire moi-même. Tantôt, je disais, tu fais manger un citron à un enfant en lui faisant croire que c'est une orange, mais tu peux faire manger de la sriracha en faisant penser que c'est du ketchup. Un œuf? L'œuf. C'est un fort. frigidaire. Monsieur Moreau, vous avez un frigidaire? Mon Dieu, on est dessus l'œuf ou la poule? Génial. Donc, moi, je suis entre les deux. Je le surveille pour être sûr qu'il fait ça comme il faut. De son côté là aussi. Fait que là, tu es en train, là, tu mélanges tout. Oui. Et là, je vais t'avouer un secret. Ma texture était un peu mouillée, fait que j'ai ajouté un peu de chapelure japonaise panko pour absorber le tout. Okay. Juste pour être sûr que mes galettes se prennent bien. Je vais l'ajouter encore un petit peu. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on va se faire 2 ou 3 galettes, tout dépendant de nos portions qu'on veut. Puis on va accompagner ça de notre mayonnaise épicée que M. Moreau est en train de faire de l'autre côté. Elle est interactive, cette recette-là. Incroyable! Hey, j'en profite Vas-y, pour, profite. pendant Aussi, ce profite. silence, pour vous inciter peut-être à vous inscrire sur mes réseaux sociaux. Donc, mon nom est Max Lafamée. Sur Facebook, je suis très actif. D'ailleurs, tout mon week-end, je pose des vidéos, des photos, ainsi sur Instagram. Alors, je vous incite à me suivre sur les réseaux sociaux. Et Stéphane, Attends un petit peu. Ah oui, ok. Et bien, sans lui, je vous annonce aussi également que j'ai une nouvelle collection de tabliers que je porte en primeur dans le cadre de la foire gourmande. Je vais aller devant, je vais aller vous le montrer. C'est en vente sur mon nouveau site web. C'est les tabliers de Max Lafamée disponibles en 2 couleurs. Là, je porte le vert kaki pour la première fois, mais sinon j'ai une gamme également de couleur marine. Parfait. Alors si jamais... Ok, c'est trop info-pub mon affaire. Ok. On va le retourner de l'autre côté, que ça sera pas long. Mais là, je trouvais ça le fun, moi.
vois, j'aime ça, là, porter des tabliers en ondes, ça, puis je voulais pas porter des tabliers d'un autre. Fait que j'ai développé avec le designer un tablier qui me ressemble avec mes critères. Parfait. Super! Donc là, c'est le moment de former nos boulettes pendant que M. Moreau est en train de faire notre mayonnaise épicée. Ça sent chauffer de ce côté-là. Je pense qu'il y a le bras qui commence à... Donc là, les boulettes. Alors, le truc, je vais juste vérifier au niveau de la texture. Oui, c'est très bien. Donc, on se fait une petite boule, on la tourne comme ça, comme une boulette de steak haché. Puis là, après ça, je vais simplement venir faire une petite pression pour avoir une petite boulette. Moi, ça, au niveau de la poêle, j'aime moins ça parce que je vais avoir une texture croustillante à l'extérieur. Alors, je vais tricher et je vais ajouter par-dessus de la chapelure japonaise Penko encore. Juste mettre mes petites boulettes ici. J'en ai suffisamment pour en faire d'autres. Excellent. Mais là, il va y avoir plus qu'une assiette par contre. C'est correct? On fera un doublé. Comment va la maillot, M. Moreau? Vous avez un micro? Parlez-nous, là. Oui, Ouais, ça M. va Moreau. très bien. Alors, je vais ajouter le jus d'olive dans la mayonnaise. Ajoutez donc le zeste aussi, là. À chaque fois que vous utilisez dans une recette du jus de citron ou du jus de lime, ajoutez donc le zeste qui vient avec. En fin de compte, ça va permettre de détendre un peu la mayonnaise. Mais moi, je suis passionné, je regarde ça aller, puis c'est le fun, j'en suis bouche bée. Donc, là, tu vas faire cuire ça par la suite. Eh bien, c'est tellement pas long à cuire, 2-3 minutes de chaque côté, à feu moyen, parce qu'on veut pas que la chapelure brûle. Je vous entends pas, monsieur. Oui, vous voulez manger avec les yeux? Oui, oui, mais vous pouvez y manger avec la bouche aussi, parce que vous pouvez l'acheter. Hey, on parle des produits que tu as utilisés pour ta recette. Oui. Est-ce qu'on a des produits ici en région qu'on pourrait utiliser justement pour ce type de recette-là? Écoute, c'est ma première visite en région ici. Quantité correcte? Hey, qu'elle est belle! Belle mayonnaise! Bravo, M. Moreau. Mais il faut y goûter par contre. Non, mais j'ai pas fini encore. Il reste L'assaisonnement. OK, ben oui, un peu de sriracha, un peu de coriandre. Un peu de coriandre. Écoute, c'est une bonne question, Stéphane, pour revenir à ta question. Dans cette recette-là, je ne le sais pas parce que je ne connais pas assez votre région pour savoir quel type de produit. C'est sûr qu'au niveau du crabe, au niveau des crevettes, c'est pas quelque chose qui est possible. C'est plus difficile. Sûrement qu'on peut trouver des variantes peut-être qui pourraient être ajoutées. Qu'est-ce qui pourrait être bon avec une recette comme ça pour ajouter peut-être, je ne sais pas, c'est avec l'accompagnement. Donc, ça peut être, bien sûr, moi je l'accompagne avec une mayonnaise simplement, mais ça peut être justement avec des zucchini, une petite salade de zucchini. Okay. Sinon, comme je l'ai mentionné tantôt dans un burger. Oh, excellent, oui. Donc là, j'ai placé mes boulettes dans mon tempura. J'ai versé ensuite un petit peu d'huile dans ma poêle. C'est simplement juste pour colorer mon tempura, réchauffer l'intérieur de mon crab cake pour donner une belle coloration puis une petite chaleur. Mais en somme, je veux dire, c'est tout. C'est aussi simple que ça, mais j'avoue que j'ai eu de l'aide aujourd'hui. Donc, Jack, on va avoir 3 assiettes, Stéphane. Ouh! Donc, un peu d'huile dans la poêle. Là, ça, comment ça fonctionne? Je suis déstabilisé par ici. On. Et là, on va vraiment OK, on descend ici. Ça descend pas. OK. Puis on monte. OK. Tac. C'est très rapide en plus, ça, je pense. Ah oui? Oui. OK, ben je vais tout de suite sortir l'huile. Ouais, je voulais, on a dit ça. Ouais, c'est merveilleux. Ben, il faut que tu m'arrêtes aussi. Ah, je pense que ça fonctionne. Mais c'est trop haut. Comment on fait pour baisser ça? Ah, tu l'as. Super. Ah, mais tiens.
Oui, parce qu'on ne veut pas ça trop fort, Stéphane, parce que ça va le brûler. C'est pas ça qu'on veut. Est-ce qu'on a des statues? Donc, la maillot est prête. Monsieur Moreau. Génial. Je vais écouter. Oui, c'est juste une. Je vais prendre une petite cuillère. Monsieur Moreau, est-ce qu'il y a écouté? Ah, il y en a déjà une cuillère. Ah, oui, une petite cuillère. Merci. Piquant. C'est vraiment pas assez piquant. On a une très bonne base. Moi, j'aime ça épicé, monsieur. Oui, vous aimez ça épicé. Il me dit non. Ah, mais, ah oui, vous non plus. Ah non, mais là, ça n'est vraiment pas assez. Un peu de sriracha. Ah, l'épice, ça revient à la fin. Génial. La poêle, elle commence à chauffer tranquillement, pas assez à mon goût. Hey, je viens de Montréal, moi. J'ai atterri. Ah, Je sais pas cet accent-là. J'ai atterri. Atterri. J'ai atterri aujourd'hui pour passer le week-end avec vous. D'ailleurs, il reste quelques places pour mon cours de tartare demain après-midi. Si je ne me trompe pas, c'est à 14h. Et je suis également juge de différents événements du week-end. Je pense qu'on va l'avoir. Je pense qu'il va y avoir un beau piquant. Oui, je vais écouter. Ah, juste la coloration, ça va changer. Oui, c'est bon! Pas piquant? Oui, vraiment bon. Bon, c'est sûr que pas si vite que ça. Normalement, ça va vite. Super. Bon, je vais placer mes boulettes. Et là, on va choisir des belles assiettes de présentation, M. Moreau, pour se faire un trait de mayonnaise dans le fond de notre ardoise, par exemple. Et vous pouvez vous trouver des belles assiettes? Oui. Donc, 3 cupcakes, 3 assiettes. On va décorer ça de coriandre, l'herbe qu'on avait déjà dans notre crab cake en décoration. Ça a-tu l'air de chauffer? Oui, ça va bien. Okay. Tout est sous contrôle. Je sais qu'il y a une autre recette après moi, puis vous faites serrer dans le temps. Mais tout va bien aller. Alors, je pose des questions. Ouais, on va se faire trois petites entrées de crab cake. OK. On va-tu dresser les assiettes sur le passé? Oui, bonne idée. J'ai ça qui est pas laid. J'aime ça utiliser des petites ardoises. Monsieur Moreau, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez plus d'expérience que moi. Ah, j'ai celui-là ici. Oui, allez-y avec ça. On aime ça quand il y a de la place, ça fait épuré, ça fait montréalais. OK, donc là, il faut que je me concentre. Les crab cakes chantent. Mais non, mais c'est parce qu'habituellement, le plus beau son d'un cuisinier, c'est Le ouais, je peux dire qu'aujourd'hui, je l'entends pas. Ah, ouais? Mais ça va. Je vais le faire. Super bonne idée. Donc, M. Moreau est en train de préparer une belle présentation avec le poivre rose qu'on a utilisé dans les ingrédients. C'est une bonne idée d'utiliser les ingrédients qu'on a utilisés dans notre plat pour faire un rappel dans notre présentation. Oui. C'est vrai. On dresse 3 assiettes? On dresse 3 assiettes. Mais j'ai un problème de poivre. Assistante Myriam. Ah, non, on a besoin. Ça fonctionne pas. Je pense que je vais le faire au four. Ça va tellement être plus simple. My God. Chauffe. Non, ça marche pas. Chauffe pas. Il fonctionne pas? Ah, voilà. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Notre cuisinière de tantôt vient de dire, mais c'est pour ça que j'ai utilisé le four tantôt. Vos plaques, je les connais pas assez. Non, mais il faut s'adapter dans le milieu qu'on travaille. Effectivement. Puis en plus, ben mon Dieu, Eh oui, on se promène. mais en plus, il y a une caméra ici qu'il faut utiliser, n'est-ce pas? Non, la TV est fermée. Ah, la télé est fermée. Oh. Je vais prendre la télécommande, s'il vous plaît. Va-t-elle s'allumer? Ah, la caméra encore fermée.
Fais attention, Ouais, puis dessus, vas-y. On voit les trois cupcakes. Chaleur, on recommence, ça commence. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Pendant ce temps-là, est-ce que je peux faire encore d'autres promos? Ah, laisse-toi aller. Alors, je vous rappelle que j'anime une émission à Zest qui s'appelle Max la famille vous reçoit, qui est diffusée tous les jeudis soirs à partir de septembre à 22h. Je ne sais pas si vous êtes abonné à Zest, donc c'est une chaîne télé vraiment spécialisée en bouffe, mais tout ça est francophone. Et le concept de l'émission, c'est simple, c'est qu'à chaque semaine, je reçois directement à souper dans mon loft à la maison des inconnus que je ne connais pas et qui me proposent un souper thématique vraiment funky flying. Comme par exemple, les premières semaines, je reçois le plus grand fan des films Retour vers le futur. Alors, je dois lui concevoir un menu 3 services avec ses invités, type Retour vers le futur. Fait qu'on décore mon appartement Retour vers le futur et je crée un menu Retour vers le futur. Ah ouais. L'autre semaine d'après, je reçois la fan des croisières à travers le Québec. Donc, je fais un menu croisière. 2 semaines plus tard, je reçois l'amateur de jeux vidéo du Québec. Donc, je fais un menu jeux vidéo. Donc, c'est vraiment des thématiques un peu flyées qui me met aussi vraiment dans une position de défi à chaque semaine et de rencontrer du monde puis de partager. Ça prend pas être créatif aussi. Extrêmement créatif. Et mon Dieu, je peux dire, des fois, j'ai eu de la misère à trouver des OK, super. Donc, la cuisson commence. J'entends présentement, ici proche, la petite... Juste attendre la coloration de chaque côté. Pendant ce temps-là, mon assistante a démarré des belles assiettes de présentation. Donc, on a notre mayonnaise, un peu de lime, faire la coriandre. Super. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Y a-t-il quelque chose en particulier? Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Moi, là, c'est étonnant en plus que j'ai pas cuisiné ça aujourd'hui. Une des plus grandes, c'est le fromage. Moi, je capote sur le fromage. Je vais même faire une émission dédiée au fromage d'ici, le fromage du Québec, parce que c'est... il n'y a pas une journée que je ne mange pas de fromage. On en a des bons fromages ici en région en plus. Explique-moi donc ça. D'excellentes fromageries. Et puis là, j'ai peur d'en oublier. Vous m'aiderez, M. Moreau. On est ici à Lorrainville. On a le fromage au village. Fromage au village, mais je dirais qu'au fromage au village, cette année, on arrive avec 4 nouveaux sortes de fromage, qui est le Casimir, qui est le Sia Corbeau, le Diable aux vaches, et puis le Cru des érables. C'est-à-dire que si vous avez la chance d'aller goûter à ces nouveautés-là, c'est 4 nouveaux fromages qui sont arrivés pour la foire gourmande. Excellent. Ah oui, spécifiquement pour la foire cette année? Ah, effectivement, oui. OK, puis on peut les déguster ici. Effectivement, et elle a préparé avec ça une belle gelée de vin rouge. Alors, un côté salé-sucré. Alors, ça fait un beau mariage au niveau du goût. C'est intéressant aussi. Effectivement, moi j'adore le fromage. Mais un autre produit qui est vraiment intéressant qu'on a en Abitibi-Témiscamingue, c'est les champignons. Oui. Les champignons, on a des belles chanterelles. On a même aussi, plus au nord, on a des matsutake. Les matsutake, qui est un champignon que beaucoup des Asiatiques aiment beaucoup qui a un certain parfum d'épices, qui n'est pas trop relevé, mais qui est vraiment un bon champignon à découvrir. Puis on l'a beaucoup en grosse quantité. On ne trouve pas ça au sud, mais plus au nord. C'est-à-dire que j'ai connu ça, je dirais, peut-être il y a 2 ans, que j'ai commencé à faire la cueillette de cette variété de champignons-là. Alors, c'est un beau champignon à découvrir, puis il se dirait qu'avec des cupcakes. Des cupcakes, oui. Qui seraient... Des cupcakes, oui. Cupcakes, oui. Non, on ne fait pas des cupcakes. Non, excusez. On voulait s'y suivait. On s'y suivait. Des cupcakes. Ça pourrait être très bien de se marier à l'intérieur avec la recette. La coloration commence, fait qu'on va être prêt pour le dressage dans une minute. Parfait. Peux-tu me rappeler, c'est quoi le concept au niveau de la vente aux enchères? La vente aux enchères, mon cher Max, c'est que c'est toi qui vas définir le prix d'une assiette. OK. Le prix à la base. Tantôt, on l'a baissé. Oui. Mais on est venu quand même, on en est arrivé à dépasser ce qu'on avait mis à la base. Donc, c'est toi qui vas définir. On va aller de l'avant.
Et puis les gens vont pouvoir là, se battre pour le le fait que j'en cupcake. ai 3, ça déstabilise un peu le concept ou ça va? Un brin. Un brin. Oh! Oui. On a 2 autres fromageries. On parlait de fromagerie tantôt. On a From Abitibi. Si je ne me trompe pas, c'est du fromage de chèvre. Oui. Il y a fromage de vache aussi. Puis il y a aussi la vache à Mayotte à la La sarre. Mayotte à la sarre, oui. Qui, moi, j'ai fait un peu de TV, moi aussi. C'est vrai? Oui, j'ai TV communautaire, j'avais une émission. Et puis, on a justement passé une émission à Lorrainville et aussi à la Vache à Mayotte. Donc, on s'est promené en région. Au niveau, on allait voir les producteurs, les transformeurs, au niveau de l'agroalimentaire. Ouais, on a C'était des vraiment très bons intéressant. producteurs en Oui, région, incroyable. Ça sent bon. Alors, j'ose croire qu'on va mettre un petit peu de coriandre pour la décoration. Oui, hein? Un peu de verdure. Alors, comme tu disais tantôt, on fait un rappel. Oui. Maudite de belle assiette. C'est pas juste beau, ça a l'air bon. Ah ben oui. Je vais faire un deal avec vous. On va en vendre 2. Ensemble. Donc, si vous êtes en duo, donc ceux qui sont partis, ceux qui ont acheté tantôt, ils auraient pu acheter ça aussi. Non, mais on ne sait jamais. Mais on va en vendre 2, puis on va en garder une pour notre musée, pour mon musée personnel, pour notre musée personnel. On va pouvoir goûter à ça. Donc, ça vous voit-tu? Donc, mon cher Max, Oui. viens ici. Hein, c'est à mon tour de te dire quoi faire. Viens ici. Monsieur Viens Moreau, ici. je vous donne un break. Oui, pas de trouble. Pour 2 assiettes, pour le crab cake, le cupcake, non, le crab cake. crab cake. Là, j'ai ça dans la tête, le cupcake depuis tantôt, là, puis ça a été dit. À comment tu évalues le prix de vente de base? Donc, c'est 2 assiettes. Donc, Oui, on fait un c'est duo. un couple, un duo, etc. On fait un duo. On commence simple, alors je vous offre 2 assiettes de crab cake à 5 $. Qui dit mieux? Des crab cakes de Max la famille, une partante! 5 $ ici. Donc, on va aller chercher 6 ou plus. Combien? 6? 6 $ juste ici à l'avant. Qui dit mieux? On faudrait aller chercher 7. Là, c'est du crab cake quand même. 7 $. Attends, Il y a photo finish, s'il vous plaît. 8 $ juste ici. Parfait, on est rendu à 8 $. 9 $. Qui peut me donner 9 $? Oh, il y a une main en arrière là-bas, 9 $, le monsieur, avec la barbe. Qui me donne 10 $? 10 $. Oh, monsieur qui aime épicé. Oui! 11 $. 11 $. Qui m'offre 11 $? 11 $. On est rendu à 11 $ pour deux crab cakes qui ont été. Oui, puis on paye avec le bracelet en passant. On peut payer avec le bracelet. Donc, on est rendu à 11 $. Qui dit mieux? Oh, il y a un monsieur en arrière qui lui. Donc, vous, c'est 12. Là, ça me prend 13. Là. J'ai vu les 2 madames jusque-là, là, sont sûrement capables de donner 13. Êtes-vous capables de donner 13, mesdames? On est rendu à 13 $ juste ici. 14 dans le fond là-bas. On est rendu à 14 $. J'ai besoin de 15 $. Qui dit mieux? 15 $. 15 $, madame, juste ici à l'avant. 16 $. J'ai besoin d'un 16 $. 16 $ à l'arrière. 17 $ maintenant. 17. Donc, 16 $, une fois. 17. Le monsieur avec le chapeau de pêcheur. 18. Ça me prend 18. 18 ici à l'arrière. 18, 19. On est rendu à 19 $. J'ai besoin de 20 $. Madame en rose, juste ici à l'avant, 20 $. Qui dit mieux? 20 $. Je me prends 21. 21 $. 21, 22. Qui me dit qui m'a 23? Commande! Des crab cakes de Max la famille! Hey! Vous les autographiez sur le crab cake? 20, on est rendu à 22? 23, hein? 23. Oh yeah! 23 $, une fois. 24 ici à l'arrière. Donc 24 $ une fois. 25 pour 2 crab cakes. 25 $ une fois.
25 deux fois. 25 trois fois vendu. Yeah! Au-dessus le chandail bleu. Bravo! Ok, on dirait qu'ils veulent manger tout seul, les deux, il est tout seul. Vous allez manger les deux tout seul? Il dit, ben oui! Max, Hey, un grand merci. merci infiniment. Monsieur Moreau, merci infiniment. Je vous souhaite une bonne soirée. On a fini. On a fini, mais moi je suis là tout le week-end, donc je suis là demain, puis après demain. On va sûrement se recroiser. Certainement. Monsieur Moreau, on se recroise en fin de semaine. Merci beaucoup. Restez avec nous. Dans quelques minutes, on va avoir un mixologue. Donc, on verra c'est quoi un mixologue. Il est juste là. Ah, un gars de chez nous ce soir qui vient nous parler. Nous parler de son métier, de ce que tu fais, de ta passion aussi. Absolument, Stéphane. Bienvenue, Félix. Ça va bien? Merci beaucoup. Oui, ça va très bien. Bienvenue chez vous. Ben oui, c'est ça. T'es de Ville-Marie. Exactement. Du Tilleul, l'au bord du pont, en fait. OK. Donc, la mixologie. Ben, parle-moi un peu de toi avant d'entrer en vif du sujet. Premièrement, j'aimerais ça prendre un moment pour remercier l'organisation de la Foire Gourmande de me donner la chance d'être ici ce soir. C'est une fierté d'être le premier mixologue officiel de la Foire Gourmande. Oh, J'ai grandi en venant à la Foire Gourmande, puis c'est le fun d'être comme une nouvelle composante de ce festival-là que j'ai vu grandir. C'est ça. Merci tout le monde. Merci Stéphane. Bon, premièrement, moi, oui. Bon, j'ai quitté la région natale il y a de ça plusieurs années. Puis la mixologie, avant d'arriver à Montréal, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis au cours des premières années que j'ai passées à Montréal, j'ai entendu parler de la mixologie. Puis je trouvais que c'était quelque chose qui était intriguant. OK. Mais que finalement, tu sais, c'est pas intriguant. OK. C'est quelque chose qui est super simple. Mixologie, j'aime pas tant que ça qu'on m'appelle mixologiste ou mixologue. Parce que je trouve que c'est juste comme un mot fancy. La mixologie, c'est quoi? Ça veut dire que le gars, il sait comment rendre son alcool le meilleur possible. Tu sais, comment travailler avec ça. C'est tout comme la cuisine, si tu veux. Sauf que ça saoule. Moi, j'embarque. Je vois rien que ça, la mixologie, moi je vois ça comme un peu comme un remède pour des temps durs. Non, Ah oui, bien, tout à fait, tout à fait. C'est pas plaisant. Une ponce au gin, Ça fait du bien. ça n'a jamais failli. Donc c'est ça. Ce soir, je vous présente deux cocktails. Un cocktail qui est extrêmement classique, qui s'appelle le Old Fashion. Je viens que tout le monde a déjà entendu parler du Old Fashion. Ce qui est important avec le cocktail, c'est plutôt les techniques. C'est pas pour vous impressionner avec une recette, c'est vraiment, je vais commenter chacun de mes gestes pour que vous voyez qu'est-ce qui fait la différence entre un cocktail buvable et un cocktail parfait. OK. Ouais, en tout cas, c'est peut-être prétentieux de dire parfait. Je trouve ça intéressant parce que moi j'ai tendance à toujours mettre trop de fort. Ça coûte trop fort, Ah, justement. ouais. Tu sais, ça fait jamais une bonne job, mon affaire. Ah non? Non, c'est pas très bon. Trop fort. Ah, trop fort. On va t'arranger ça. Trop généreux, je pense, sur les portions. Ouais, mais c'est correct. Oh oui. Je comprends ça, Ah, à quelque moi, part. il faut. Puis le deuxième, c'est dans le fond le cocktail officiel de la Foire Gourmande OK. que j'ai créé, moi, avec des ingrédients d'ici, puis spécifiquement pour le festival. Excellent. Ce cocktail-là, vous n'aurez pas la chance de le boire ailleurs. Quoique la recette n'est pas un secret, là, si vous la voulez, je vais vous la donner. Mais c'est un cocktail qui met beaucoup en avant les fraises de Norvie, le miel Apitémis, etc., etc. Parfait. Donc, voilà. Premièrement, un petit mot sur la mixologie avant qu'on s'embarque dans un cocktail. Là. Oui. Je disais tout à l'heure que c'est tout comme la cuisine, ben, c'est la vérité. En fait, la mixologie existe depuis aussi longtemps que l'alcool existe. OK. Ça fait longtemps. Dans le sens que depuis que les gens boivent de l'alcool, ils ont tout le temps trouvé une manière spécifique de la boire. Puis la plupart des cocktails classiques que vous connaissez, auxquels vous pouvez penser, mojito, gin tonic, etc., ça vient tout d'un... La plupart ont comme une anecdote qui vient avec. Puis finalement, c'est pas quelqu'un qui s'est dit à un moment donné, ça va goûter bon ensemble. C'est souvent des accidents. Je vous donne un exemple. Le gin and tonic, tout le monde connaît le gin and tonic. En fait, le gin dans le tonic, c'est un ajout. Okay. Parce que le tonic, à la base, c'était un médicament que les Britanniques prenaient quand ils ont colonisé l'Inde. Okay. Puis à cette époque-là, il y avait la malaria qui décimait les rangs de l'armée britannique. Puis
Puis le médicament qu'il prenait pour contrer la malaria, c'est la quinine. Ça vient de l'écorce d'un arbre, sauf que c'est horriblement amer. Tu sais, le goût du tonic, maintenant c'est dilué, l'eau tonic qu'on boit, mais à l'époque c'était pas buvable. T'sais. Fait que les Britanniques, eux autres, qui ont fait, c'est qu'ils ont mixé ça avec quelque chose qu'ils avaient sous la main, le London Dry Gin. Okay. Puis avec le London Dry Gin, ben, les soldats, tout d'un coup, ils commençaient à trouver que c'était pas près de la quinine, tu sais. Ouais, ils toussaient un petit peu plus souvent. C'est ça. Fait que c'est juste un exemple, parce que là, je partirai pas avec une série d'anecdotes à pu finir, mais la plupart des cocktails classiques viennent d'une histoire similaire. Les accidents. La plupart. Ou des addons. Ça a donné que c'était bon. Exact. En émission, on a dit donc, c'est ça. Sans plus tarder, je pense que je vais me lancer dans le Old Fashion. Oui. J'ai juste besoin d'une pelle pour la glace. Une pelle pour la glace. Mais sinon, hey, check bien ça. Peut-être des cuillères. De quoi va faire la job? Ouais, c'est bon ça. C'est Cuillère à glace. OK. Première étape qui est négligée trop souvent, refroidir le verre. C'est sûr que si tu mets un cocktail qui est conçu pour être plus froid dans un verre qui est température pièce, ben, tu as scrappé la base de ta pyramide. Ton cocktail ne pourra pas être parfait parce qu'il ne sera jamais à la température que tu voulais lui donner. Parfait. Refroidir le verre. Mauvais verre. Alors, Old Fashion. Aujourd'hui, pour mon Old Fashion, je vais utiliser du Crown Royal, du rye. Un Old Fashion classique, c'est avec du bourbon plutôt qu'avec du rye whisky, qui est un whisky canadien, qui est fait avec seigle. Mais étant donné que moi je suis un fan de rye, je vais le faire avec le rye qu'on a ici à la foire, qui est le Crown Royal. Funny story, petite anecdote à propos du Crown, en fait du rye en général. Le rye aux États-Unis, tu sais, le rye c'est comme le whisky canadien, mais le rye aux États-Unis est plus près de la vraie recette que le rye canadien. Parce qu'étant donné que les rails canadiens sont faits au Canada, on peut se permettre d'appeler ça un rail même si on ne respecte pas la norme de rail qui est en fait de mettre plus de 51% de seigle dans le mou traditionnel. Tandis qu'aux États-Unis, les normes sont très très strictes. Et c'est ce qui fait que le rye aux États-Unis, le whisky canadien aux États-Unis est meilleur que le whisky canadien au Canada. Aussi bête que ça. Mais bon. Donc, Old Fashion. 2 onces complets de rye. Vous pouvez utiliser votre whisky préféré. On peut faire un Old Fashion de rhum. On peut faire... C'est un cocktail qui est très simple et très versatile. Quoi? Tu peux l'acheter aux enchères. D'habitude, c'est autour de 65-70$. Alors, d'habitude, c'est un cube de sucre qu'on met à l'intérieur pour justement couper un peu la brûlure de l'alcool que tu mets dans tes propres cocktails. Et étant donné que moi, je me suis fait un sirop de cannelle maison qui va dans un des cocktails que vous faites prendre au kiosque derrière vous, je vais utiliser ça plutôt qu'un cube de sucre. Donner une petite note de Noël. On va être très parcimonieux. Je vais y aller avec 2 petites cuillères de sirop de cannelle. Autre chose qui est très importante dans le Old Fashion, c'est les amers. Je ne sais pas si vous avez, certains parmi vous connaissent ce produit-là, mais ça se trouve être le sel et le poivre des bartenders. Il y a de ça dans un cocktail sur 2. Quand je disais que c'est comme la cuisine, c'est un peu ça. Ici, ce que je veux apprêter, c'est cette belle bouteille de Crown Royal. Puis j'ai mes épices ici, puis j'ai mes autres ingrédients qui sont, en l'occurrence, le sirop de cannelle. Donc je vais lui mettre, disons, 3 gouttes, 3 dashes. Puis ici, j'en ai un autre sorte. En fait, celui-là, c'est la même chose, c'est de l'angostura, mais aromatisé à l'orange. Je vais en mettre une comme ça aussi. C'est parti, recette très simple. En fait,
Les ingrédients sont déjà tous dans le verre au moment où on se parle. Oh, OK. Là, ici, c'est le moment critique. La glace. C'est là que la game se joue. Exact. La glace, c'est le point tournant du cocktail. Si ta glace est mauvaise, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir le produit final parfait parce que la glace va fondre trop vite et diluer le cocktail trop rapidement sans l'avoir C'est un refroidi. peu une raison pourquoi je mets pas beaucoup de glace dans ce que je bois. Voilà. Ça goûte plus rien à un moment donné. J'ai comme ce feeling-là que j'ai moins le Exact. saveur dans la Le réflexe, la plupart des gens, c'est de penser que si on met beaucoup de glace, le drink va se diluer. Oui. Alors que, en fait, c'est contre-instinctif parce que c'est l'inverse. Ah ouais? Si tu mets 2 glaçons dans ton cocktail, les glaçons vont fondre, c'est là que tu le dilues. Si tu remplis de glace, la glace se tient ensemble, puis c'est là que la glace va fondre moins vite, diluer le cocktail moins rapidement. OK. Voilà. Excellent. Donc, avec ma magnifique pelle à glace, je vais mettre beaucoup de glace dans mon verre à mélanger. Le rôle de la glace dans un cocktail, 2 choses. Refroidir, évidemment, et diluer. Parce qu'on oublie souvent le rôle de l'eau dans un cocktail, mais un cocktail, c'est 75% d'eau, comme le corps humain. Alors, on mélange comme ça. Il n'y a rien qui empêche à un moment donné. Allez-y moins que plus. Écoutez au fur et à mesure. Moi, je le trouve parfait comme ça. Si vous l'aimez plus dilué, vous faites plus dilué, il n'y a pas de problème. Verre qui est froid d'ailleurs. Et on passe. Normalement, maintenant, j'ajouterais la glace tout de suite, mais étant donné qu'on va le vendre aux enchères et que je ne veux pas qu'il se dilue entre-temps, on va ajouter la glace seulement à la fin de la présentation. Parfait. Alors donc, maintenant, la touche finale d'un Old Fashion, le zeste. Quand on utilise un zeste d'agrumes, c'est important de zester près du verre. On ne veut pas gaspiller l'huile qu'il y a à l'intérieur de la pleure. Ça. Ici, on va aller chercher toutes les huiles, comme ça. J'aime ça, il donne un dernier petit twist. Twist. On va même frotter les bords du verre un peu comme ça. Mathias, serais-tu game de m'amener une coupe de pique à cocktail, main gauche, bâbord? Merci. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu coupes ça en... Ouais, là, en fait, je vais juste rendre mon zeste un peu plus cute. C'est bien simple. D'habitude, un couteau de base, c'est un petit peu moins massif à émacimer. Quand j'étais jeune, je regardais ça, puis c'était des épées. C'était des épées. Ouais, pour moi, c'était des épées. Comme le robot qui est un robot. Ah, c'est ça. Un robot qui était un robot. T'avais de l'imagination. J'ai incroyablement beaucoup d'imagination quand j'étais jeune. Ça a changé avec l'âge. Mais... Et voici le Old Fashion qu'on va glacer plus tard. Ouvert aux Excellent. enchères, messieurs, dames. OK, maintenant, un petit peu moins classique. C'est un cocktail. Je vais laisser à côté de moi. Ouais, hein? Tu veux-tu l'acheter? Ah, parfait. Je vais y penser. Donc oui, il y a beaucoup moins classique. OK. Ça s'appelle le thème flip. Donc le flip, en fait, pourquoi flip? C'est parce que la catégorie de cocktail, c'est le flip, thème flip, pour toutes les thèmes bec, thème sucre, thème... On sait pas trop casser la tête avec le nom, plus casser la tête avec les saveurs. Alors, Thème flip. cette fois-ci, shaker plutôt que verre à mélanger. OK. On va aller chercher une différente texture. La différence entre le shaker et le verre à mélanger, c'est ça. C'est la texture. Si dans ton cocktail, tu as des ingrédients qui sont opaques, comme des jus d'agrumes frais, Ou des jus avec frais,
il faut que tu utilises un shaker, parce que sinon, il va quand même avoir une séparation, c'est pas ça que tu veux. Non. Si tu as seulement des alcools, des bitters, des ingrédients qui sont translucides, à ce moment-là, tu peux te permettre d'y aller avec un verre à mélanger. La texture que tu vas rechercher, c'est comme c'est une texture qui est super douce. Il n'y a aucun feeling en bouche, c'est plus comme boire de la soie. T'sais. Alors que quand on shake, on veut créer une certaine effervescence. OK. Donc, le produit qu'on voulait mettre en vedette avec le thème Flip, c'est la mistelle de fraise de chez Norvie à Saint-Bruno de Gué. Oui. Donc, ici, Frasil, le nom de la mistelle. On y va avec une bonne once et demie de mistelle. Et là, tous les autres ingrédients que je vais utiliser ils sont là vraiment pour mettre la vedette sur le Frasil. L'arôme, Exact. Je vais travailler beaucoup avec des choses aromatiques aux fraises, tout le temps pour venir rechercher le Frasil. Ça sent bon. Donc, fraise complète, OK. ici, avec la menthe. Là, ce qui est le fun avec la menthe, c'est que si tu veux qu'elle soit parfaite, faut que Ah, ça défoule. ça fait du bien. Là, je me cherche un pilon. Un pilon, on n'avait pas tantôt de pilon. Il n'y aurait pas un monsieur Pilon dans la salle? Une madame Pilon? Il n'y en a pas. Eh boy, là-dessus, genre, juste un... Peut-être avec l'autre bout. Ça marche pas. Bon. Ben, je l'ai mon pilon, mais il faudrait que je dérange Mathias encore. Mathias! On aurait besoin d'un pilon, Mathias. C'est un pilon, ouais? On va faire le reste en attendant, tu sais pas? Alors, étant donné que le Frasil, Merci, la Mathias. mistelle, c'est un alcool qui est très doux, plutôt sucré, on va aller y mettre un petit kick. OK. Un petit demi de gin Ungava, Oui, qui est excellent. qui va très bien fonctionner avec la menthe et les fraises. Donc ici, doucement, l'erreur que les gens font en faisant un mojito ou n'importe quoi qui a des herbes dedans, de basilic, de la menthe, c'est qu'ils pilonnent ça, tu sais, ils sont agressifs. Puis quand tu brises la menthe, il y a des huiles qui sont super amères qui se libèrent. Ça, tu veux pas ça. Il faut que tu sois doux. Alors donc, sel, poivre, un dash. Oui. Ici, j'ai des arômes de fraises encore, 5 gouttes. Il y a des poussières. Ça semble des anciens médicaments. Ben, les bitters comme ça, c'est ce que c'est en fait. OK. C'était des mixtures médicinales. Tiens, donne-moi ta main. Viens, goûte à ça. Ça goûte le médicament. Ah! Le bas-clé peut aller se réveiller à côté de ça. Ouais. Fait que là, étant donné qu'on a mis beaucoup de sucre à date dans notre cocktail, il va falloir équilibrer le tout. Un cocktail, c'est une histoire de balance. Ça te prend le sucre, ça te prend le sour, ça te prend l'alcool, tu sais. Si t'es off balance, ça paraît. Donc, 3 quarts de jus de citron, sirop de miel Abitémis maison, Excellent. petite demi, comme ceci. Et puis ici, ça c'est pas de la saveur, c'est pour la texture. C'est un émulsifiant. Des blancs d'œufs pasteurisés en fait. OK. Voilà. Il n'y a rien qui vous empêche, même si vous travaillez dans un bar, de goûter à votre cocktail avec une paille à goûter. C'est une paille en métal. Puis c'est correct de goûter à chaque étape. T'sais. Le client ne sera jamais offusqué parce qu'on goûte à son cocktail, au contraire. C'est ça que t'es rendu. Exactement. Voilà. Donc là, je pense que j'ai pas ma paille. J'ai rien l'air d'avoir oublié. Bon. Là, le premier shake que j'y donne, c'est ce qu'on appelle fouetter le cocktail. C'est justement pour lui donner la texture. Faut Il fouetter. fuit, c'est un shaker. Et maintenant, le vrai shake. On ajoute la glace. Avec ta magnifique pelle à glace. C'est génial, on va l'amener chez nous. Faut être créatif, hein? Là, avez-vous remarqué ce que j'ai fait de grave? J'ai pas refroidi mon vin. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Faites pas ça à la maison, les amis.
Ah, c'est le bout de le fun, hein? Shake, 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 shake. Après un chiffre de 12 heures, tu retournes chez vous. Tu shakes encore. Fait que là, la mousse, là, vous allez comprendre. C'est dur sur les chocs. Oh. La mousse que ça fait, ça sent ça. Ah bah oui. Onctuosité, mon ami. Onctuosité. Incroyable. Et puis maintenant, Habilement. ne pas sous-estimer la garniture. Avec une petite pensée. Oh. Une petite pensée pour la fraise. Wow. Ça marche, ça. Et voilà, mesdames et messieurs, le thème flip. Le thème flip. Celui-là, c'était? Un old fashion au rail, tout simplement. Parfait. Voilà. Est-ce que tu as des questions, Stéphane, pour moi? Non, mais écoute, ce que je pourrais te demander, c'est... Tu me disais tantôt, bon, ça fait 2-3 ans que je fais ça. Mais qu'est-ce qui... Ça a été quoi le déclic qui t'a permis de dire, hey, moi, je veux faire ça? Hey, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je dirais que au départ, j'ai été intrigué. Puis je suis allé dans divers bars à cocktail. Il y avait quelque chose qui était beaucoup à la mode à Montréal il y a 2 ans. C'est encore à la mode, mais à l'époque, c'était vraiment le gros boom. C'est les speakeasy. Les speakeasy, c'est des bars qui sont inspirés de l'époque de la Prohibition. Okay. Puis c'est des bars qui sont cachés dans le fond. Exemple, il y en a un, tu rentres, c'est un magasin de souliers. C'est sur la rue... C'est au centre-ville, en tout cas. Tu rentres, c'est un magasin de souliers, mais tu sais qu'il y a un bar là parce que tu n'entends parler sur Internet. Puis là, tu checkes dans le magasin de souliers, puis à un moment donné, la fille qui vend des souliers, elle vient te voir, puis elle dit, c'est encore le bar? C'est ça. Puis elle fait c'est ici, puis entre le magasin de souliers et les escaliers qui mènent dans les appartements en haut, il y a un miroir avec une patère, puis la fille, elle tire sa patère, puis le miroir est rouvre, puis là, tu rentres dans un bar. Là, je pensais qu'il fallait que tu tires une paire de 8 avec la porte s'ouvre. Ben, honnêtement, il y a des concepts là, en Allemagne et aux États-Unis de speakeasy qui sont incroyables. À l'époque, moi, c'est ce qui m'avait vraiment comme intrigué. Puis dans les speakeasy, souvent, c'est des cocktails qui sont très poussés. Okay. Je regardais les gars aller, puis moi, je disais Astérix Obélix quand j'étais jeune. Je regardais les gars aller, puis je trouvais qu'ils avaient l'air d'être des druides, tu sais. Ils faisaient de la potion. C'est impressionnant, hein? Ils font ta propre potion personnalisée. Je dirais que c'est comme ça. Après ça, je me suis juste dit pourquoi pas essayer, t'sais. J'ai été engagé dans un bar à cocktail, puis voilà. Finalement, ouais. C'est intéressant. Je voulais te demander aussi, ces boissons-là, oui. On a un drink, comment on appelle ça? Comment tu peux... Comme tu veux. Un drink, ces drinks-là, est-ce qu'ils vont être en vente ici? Absolument. On en a 3 qui sont exclusifs. Un qui met en vedette les jus de pommes frais de Verger des Tourterelles avec sirop de cannelle. Il y a le thème flip ici, miel et fraises. Une espèce de twist sur un Bloody Caesar, mais à la mode Éden rouge. Okay. Avec la nette, la ciboulette fraîche de l'Éden rouge, des tomates cerises. Okay. Voilà, sauce piquante de l'Éden rouge, etc. Tout ça est en vente toute la soirée ici, derrière, avec les barouettes. Les barouettes. Puis, demain, toute la journée aussi. Il y a des formations aussi en fin de semaine? Absolument, il y a des cours. Demain, je pense qu'il y en a un à 2 heures, puis un petit peu plus tard en soirée. Demain, il y a 2 cours de 30 minutes qui se donnent, dans lesquels, à la fin, vous repartez avec un cocktail. C'est pas cher, le cours est 15 $, puis à la fin, vous repartez avec un cocktail. Donc, vous êtes gagnant sur toute la ligne, ça, il n'y a pas de doute. Est-ce que tu peux les mettre en vente? Absolument. S'il y a des gens qui sont intéressés à les acheter, je sais pas comment ça fonctionne d'habitude, mais... Qu'est-ce que tu... On va y aller premièrement avec le Old Ride. Comment? On ne le voit pas sur la caméra, comme ça. Est-ce que... C'est le Old Ride? Puis on peut commencer avec lui ici, avec mon père de la mousse. Oui, OK. Donc le magnifique 10 Flip. On le partirait à combien selon toi? D'habitude... Ah, c'est moi qui décide. Ouais, on va le partir bas. Moi, je dis qu'on le part à 4 piastres. 4 $. 4 $. Donc, qui dit mieux que 4 $? On a 5 ici. Oui. 5 piastres. 5 4 piastres. Toi, tu veux? Qui dit mieux? Oh, oui. 6 $? Qui dit 6? Qui dit 6? Oh! Cohen Carpentier. 6 piastres. Qui dit 7? 7 $. 6 et 50. 6 et 50. 6 et 50! 6 et 50. Qui dit 7? Quelqu'un dit 7 $? 7 piastres!
Qui dit mieux? 7,5. 7,5. 7,5. 7,5. Julien Beaupré, 7,5. Qui dit 8 $. 8 $ une fois. Ouais? 8 8 $. Qui dit mieux? 8 $. 20 piastres. À te juger. Donc on est rendu à 8 8 $. Qui dit mieux? 8 une fois. 8 deux fois. 8 trois fois la madame avec les cheveux. Vendu. Donc tu vas pouvoir le payer avec ton bracelet si tu veux. Donc tu viens payer. Et tu vas pouvoir. Old Fashion à 4 $ pour commencer. Qui veut Old Fashion pour 4 piastres? Comment c'est 4 $? 5 $ ici. 6 piastres. Qui dit mieux? 6 piastres une fois. 6 piastres deux fois. 10 $. 10 piastres. Hey, 10 piastres. Qui dit mieux? 10 $ une fois. 10. 10 $ deux fois. 10 $ trois fois. Juger avec le monsieur avec moins de cheveux. Toute la famille, hein? Merci beaucoup. Veux-tu la glace? Qu'est-ce que je viens d'expliquer? Non, sais-tu quoi? Pas de glace pour toi. C'est le même qui va être la meilleure. Hein. J'ai pas mis de... Il est déjà dilué, c'est ça que j'ai fait. Mon cher Félix, Santé. ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir, messieurs, dames. Merci beaucoup, de votre à toi. attention. Au plaisir de vous voir au kiosque. On va se croiser. Merci. Bonne soirée. Merci, Stéphane.